Tout au bout du palais royal, Dorothée, l'épouvantail et Ozma ont fait une découverte extraordinaire. Un mur magique, tout en émeraude, sur lequel est inscrite la véritable histoire d'Ozma. La princesse est convaincue à présent qu'elle est destinée à être reine du pays d'Oz. Elle a appris, par la même occasion, qu'elle possédait des pouvoirs magiques. Oz est un pays très vaste, n'est-ce pas? Oui, et magnifique aussi. J'espère que j'arriverai à le conserver aussi beau et aussi paisible qu'il l'est en ce moment. Moi aussi. Mais ça ne sera pas facile, il y a toujours quelqu'un qui rêve de le conquérir. Je crains que tu n'aies raison. Oh, j'ai promis de ranger cette pièce, mais je ne sais pas par où commencer. Tous les trucs du magicien, ça ne sert plus à personne. Par contre, le magicien savait s'en servir, lui. Cette tête-là nous a fait drôlement peur, n'empêche. Ah, le bon vieux temps. Hein? C'est bizarre, je suis sûr d'avoir entendu un bruit. Ça provenait de cette boîte-là. Hein? Je ferais mieux de vérifier. Ça a bien l'air de venir de ce coffret. Il y a une serrure, mais pas de clé. Épouvantail! Ouh! Épouvantail, tu es là? Ouh! C'est étrange, il a dit. Hein? Épouvantail! Oh, bonjour Dorothée. J'essayais d'imaginer ce qui avait bien pu provoquer le bruit qui provenait de ce beau coffret. Mais il est fermé à clé. Le coffret faisait du bruit? Alors j'ai jeté un coup d'œil. Et tu sais ce que j'ai vu? Quoi? Attends, je vais regarder moi-même. Oh, moi aussi, je veux voir. Il était là avec tous les trucs du magicien. Un soldat de papier. Eh oui. Oh, est-ce que je peux le voir, Dorothée? Oh, s'il te plaît, je meurs de curiosité. Bien sûr, regarde, il est magnifique. C'est adorable. Dommage que ce soit le seul. J'aurais vraiment besoin d'une armée entière. Une armée de soldats de papier, ce ne serait peut-être pas très efficace, mais ça pourrait être amusant pour jouer. Ozma a raison, tu sais. Oz devrait avoir une armée. Quoi? Pourquoi faire? Nous sommes là. Et puis, il n'y a plus de méchantes sorcières maintenant, alors il n'y a rien à craindre. Bon, eh bien, amusez-vous bien, je vais ranger la pièce d'à côté. Je suis sérieuse. J'aimerais vraiment avoir une armée sous mes ordres pour protéger le pays d'Oz. Même s'il n'y a plus de sorcières, ce ne sont pas les seules personnes à être méchantes. Non, il y a cet affreux roi des gnomes. Heureusement qu'il ne peut pas traverser le désert. J'aimerais bien l'examiner de plus près. Tu peux peut-être y arriver même s'il est fermé à clé. Tu as des pouvoirs magiques maintenant. Pourquoi est-ce que tu ne t'en servirais pas? Tu pourrais te rapetisser ou rendre les soldats vivants ou autre chose. D'accord, ce sera mon premier tour de magie. Qu'est-ce que tu vas faire? Rapetisser ou inventer une formule magique? Je pense que je vais essayer une formule. Coffret de bois en ma possession, conduis-nous au pays de papier. Tu dois connaître l'endroit où nous pouvons rencontrer ce petit soldat. Conduis-nous au pouvoir magique, à l'endroit où habitent les gens de papier. Oh, ça ne marche pas. Oh, le coffret a disparu. Dorothée, Ozma, est-ce que tout va bien là-bas? Quoi? Où sont-elles? Qu'est-ce qui se passe? Dorothée, Ozma, vous êtes là? C'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'elles auraient disparu tout d'un coup? Oh, Ozma? Par ici, Dorothée. Par ici, où ça? Par ici, près de la porte. Je vais l'ouvrir pour
faire un peu de lumière. J'ai oublié qu'on avait besoin de pouvoirs magiques pour voir des portes magiques. Oh, te voilà? Oui, on doit être au pays de papier. Viens, allons faire le tour. C'est vraiment très beau, tu ne trouves pas? Oui, en effet. Non, je t'en prie, ne te referme pas. Attends une minute, le contour a disparu. Oh là là, cette fois-ci je crois qu'on est enfermé pour de bon. Ça commence à me faire peur. Oh, regarde, Dorothée. Oh? On dirait que c'est vivant, toutes ces choses-là. Oh, t'as vu un lapin? Est-ce que t'es vivant, petit lapin? Oh, un vrai lapin de papier vivant! Oh là là! Hein? Non, attends, je ne te ferai pas de mal. Oh. Disparu. Je crois qu'ils n'ont pas très confiance en nous, tu sais. Compagnie, halte! Qui va là? Dorothée, et moi je suis la princesse Ozma. Qui est-ce qui a dit ça, s'il vous plaît? C'est moi qui l'ai dit, sergent Bristol, et je vais le répéter. Halte! Qui va là? On vous l'a déjà dit? Où êtes-vous? En dessous de vous, vous êtes sur ma poitrine. Hein? Oh, vraiment? Oh, je suis désolée. Oh! Compagnie, dépliez-vous. Qu'est-ce épaisseur? Qui c'est ces petites filles là, sergent? Je suis Dorothée du Kansas. Et moi, la princesse Ozma. Ah bon? Je n'ai jamais entendu parler d'elle. Moi non plus. En quelle sorte de papier est-ce que vous êtes fabriqué? On n'est pas fait en papier, nous, monsieur le soldat. On est en chair et en os. Ce qui est très différent, on ne peut pas se replier sur nous-mêmes comme vous le faites. Ou voyager par la poste. Ou planer très haut dans le ciel quand vous devenez vous-même des avions en papier. Ou emballer des cadeaux, m'y être des cartes d'anniversaire. Est-ce que vous avez bientôt fini? Dites-nous ce que vous faites ici et dépêchez-vous, c'est compris? Qu'est-ce que vous faites ici, hein? Laissez-moi vous expliquer. Nous venons d'Oz et nous n'avons pas d'armée pour nous protéger. Est-ce que ça vous intéresserait? Quoi? C'est impossible! Il faut qu'on protège notre pays! Nous sommes des patriotes en pleine regarde royale! Oh mais Oz vous plairait beaucoup, c'est un pays magnifique. Ça ne vous ferait pas du bien de changer? Il est vrai que nous nous sommes enrôlés dans l'armée pour voir du pays. Mais non, nous allons rester à notre poste et défendre notre pays contre l'humilité et les faux plis. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur le sergent? Les rires trop forts ne sont pas recommandés. Ça nous fait beaucoup trop plier. Excusez-nous, je vous en prie, on est désolé. Laissez-moi vous aider. Merci. Mais à partir de maintenant, souriez, ricanez, mais pas trop rire. Oh, vous ne feriez pas long feu au pays d'Oz, monsieur le sergent. Les gens sont si heureux qu'ils rient presque tout le temps. Ha ha! Une attitude irresponsable. On reste ici. Mais puisque vous avez l'air pacifique, vous pouvez continuer à visiter si bien entendu vous ne riez pas ou n'éternuez pas. Le devoir nous appelle. Il faut qu'on parte. Protéger le pays. Bien le bonjour. Attendez, une question. Qu'est-ce que c'est? On est de service et on n'a pas le droit de perdre notre temps, Ça ne mademoiselle. sera pas long, on est perdu. Est-ce que vous pouvez nous dire comment rentrer chez nous? Je ne suis pas une carte routière, je suis un soldat de papier. Comment est-ce que je le saurai? Allez le demander à notre créatrice, mademoiselle Coupe-Papier. C'est mademoiselle Coupe-Papier qui vous a fabriqué? Bien sûr, elle nous a tous fabriqués. Vous la trouverez dans la forêt rouge, vous ne pouvez pas la rater. Oui, mais de quel côté est-ce qu'il faut aller? Eh bien, du bon côté, évidemment. Et le bon côté, c'est par là. Et suivez ces ondulations et tournez à gauche au premier pli d'eau.
possible. Elle se trouve à environ 4 coups de ciseaux à l'intérieur de la forêt. Elle sera heureuse de vous rencontrer. Au revoir, mesdemoiselles. Attendez, est-ce que vous pourriez nous y conduire? Je n'ai pas très bien compris vos explications, sergent! Qu'est-ce qu'on fait? On essaye de trouver mademoiselle Coupe-Papier. Tu penses qu'on peut? Oh, j'ai déjà oublié ce qu'il a dit. On va peut-être rencontrer quelqu'un d'autre à qui le demander. Je suis curieuse de voir cette demoiselle Coupe-Papier. Tout ça est drôlement bizarre, n'est-ce pas? Est-ce que tu crois que ça pourrait être ça, la forêt rouge? Qui sait? Je ne suis même pas sûre que ce soit la bonne direction. Oh, regarde! Ça doit être ça. Tiens! Une ville! À qui est-ce qu'on pourrait le demander? Ce petit oiseau pourra sûrement nous dire de quel côté aller. Il peut chanter, il peut peut-être parler aussi, ça vaut la peine d'essayer. Petit oiseau, est-ce que tu peux nous dire de quel côté trouver mademoiselle Coupe-Papier? De ce côté-là, là-bas. Oh! Suivez la route sinueuse rouge, elle vous amène tout droit chez elle. Oh, comme elle est jolie, sa maison, tu ne trouves pas, Ozma? Oh oui, j'ai hâte de la rencontrer. Viens. Merci, monsieur l'oiseau. Au revoir. Au revoir. Il n'y a pas d'erreur, c'est bien ici. Est-ce que tu entends ces ciseaux découpés? Je me demande ce qu'elle fabrique là-dedans. Eh bien, allons voir, mais essaye de ne pas éternuer. Oh, il y a quelqu'un? Mademoiselle Coupe-Papier, est-ce qu'on peut vous parler? Des voix humaines. Qui est là, je vous prie? La princesse Ozma et Dorothée, mademoiselle. Une princesse, oh mon Dieu. Formidable. Est-ce que c'est Glinda qui vous a envoyé? Non, ce n'est pas elle, mais est-ce que vous connaissez Glinda? Oh oui, c'est une très chère et vieille amie à moi. Me feriez-vous le plaisir de rentrer chez moi? Oh, je crois que nous sommes trop grandes pour passer par la porte, mademoiselle. Oh oui, c'est vrai. Ce serait même désastreux si vous essayiez. Vous feriez mieux de passer par l'arrière. Est-ce que la porte arrière n'est pas de la même taille? Il n'y a pas de porte à l'arrière. J'aime qu'une pièce soit bien éclairée. Suivez-moi. Ah! Incroyable! Tout est fabriqué en papier. Le mobilier, le téléphone, même la théière. Ah, est-ce que c'est vous qui avez fait tout ça, mademoiselle? Évidemment. La maison, les soldats, les animaux, c'est magnifique. Mais j'aimerais savoir, comment est-ce qu'ils deviennent vivants? Je les découpe dans du papier magique, évidemment. Je peux fabriquer n'importe quoi. J'ai vraiment énormément de talent pour découper. On a rencontré votre garde royale en arrivant au pays. Ils sont vraiment très élégants. N'est-ce pas qu'ils ont grande allure? Est-ce que vous êtes une sorcière? Est-ce vous qui rendez le papier magique? Oh non, moi je suis ordinaire, c'est Glinda qui me fournit le papier. C'est un mélange de votre habileté et de sa magie? Exactement. Glinda rend le papier magique pour que lorsque j'ai fini de découper mes créations, elles deviennent vivantes. Voilà mon dernier chef-d'œuvre qui prend vie. C'est une merveilleuse danseuse. Oh, c'est joli! Je vous offrirai bien quelque chose à boire, mais c'est aussi en papier. J'en suis vraiment désolée. Oh, ça ne fait rien. On ne peut pas rester longtemps. On était juste venus voir pour vos soldats. Le pays d'Oz n'a pas d'armée, voyez-vous. Alors on a pensé qu'on pourrait peut-être trouver quelques soldats de papier et les ramener avec nous. Mais ça ne marcherait pas à cause du vent et de la pluie et du rire aussi. C'est vrai, ce n'est pas pratique. Oh, je suis désolée que vous ayez fait tout ce chemin et que vous repartiez déçus, mes pauvres chéris. Je vous aurais très certainement prêté ma garde royale avec plaisir, mais je pense qu'il n'aurait pas tenu le coup bien longtemps. Quel dommage. Oh, eh bien, j'ai été très heureuse de faire votre connaissance. Je suis tout à fait désolée de ne pas avoir pu vous aider davantage. Ça ne fait rien, mademoiselle Coupe-Papier. On comprend. Merci quand même. Mais au fait, j'y pense. Est-ce que vous savez comment on peut retourner chez nous, au pays d'Oz? Pas du tout, non. C'est parce que la porte par laquelle on est entré s'est refermée et a disparu. Est-ce que vous pensez que vous pourriez en découper une autre? Oh, c'est toujours comme ça que ça se passe. Chaque fois qu'on a besoin de quelque chose, il n'y en a plus. Il ne me reste plus de papier de porte. Est-ce qu'il y aurait une autre façon de retourner chez nous? Eh bien, oui, peut-être, si vous demandiez à Monsieur Casse-Tête. S'il est assemblé, il pourra peut-être vous montrer le chemin du retour. Qui est Monsieur Casse-Tête, mademoiselle? C'est un de mes voisins, incompréhensible parfois, mais qui a un très grand cœur, si vous réussissez à le retrouver. À vous entendre, c'est quelqu'un de curieux. Oh, il l'est en effet, vous verrez, mes chéris. Mais s'il y a quelqu'un ici qui peut vous aider, c'est lui.
Il habite juste au bout du chemin. Ce n'est pas très loin. Eh bien, nous allons rendre visite à ce monsieur de votre part. Merci beaucoup. Merci. Pas très loin? Ça m'a l'air drôlement loin. Sois patiente, on va le trouver bientôt. Des morceaux de casse-tête. C'est l'œil d'une personne qui cligne comme ça. Est-ce que tu penses que c'est monsieur Casse-tête? Elle a bien dit qu'il était incompréhensible, évidemment. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est un casse-tête et il s'est défait, alors prenons les morceaux et assemblons-les. Trouvons d'abord sa bouche, comme ça il pourra nous parler au moins. Oh, regarde, ça doit être ça. Tu as raison, c'est bien sa bouche. Bon, je vais la placer juste au-dessous de son œil. C'est intelligent d'avoir pensé à chercher ma bouche en premier, mais est-ce que vous pouvez me refaire au complet? Oh, on adore les jeux, et surtout les casse-têtes. On va vous assembler, soyez tranquilles. Ça ne sert à rien de continuer à me parler, parce qu'il me manque quelque chose, vous comprenez? Et je sais quoi, je vais aller les chercher. Bon, voyons voir. Où est-ce qu'elle pourrait bien être? Voilà, j'en vois une. Et l'autre est ici. Premièrement, il faut mettre ce morceau-là, et celui-ci, et ensuite celui-là. Parfait. Est-ce que vous pouvez nous entendre maintenant? Oh, comme c'est amusant, je vous entends très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour l'odorat? Excusez-nous, monsieur Casse-Tête, mais avant d'aller plus loin, est-ce que vous pourriez nous aider à retourner au Pays d'Oz? On aime beaucoup le pays de papier, mais on n'est pas chez nous ici. Donc vous êtes du Pays d'Oz, c'est ça? Dites-moi tout d'abord où vous voulez aller sur Oz. À la cité d'Émeraude, au Palais Royal plus exactement. Alors vous devez être Ozma et Dorothée, n'est-ce pas? Selon toute évidence. Bravo, vous rassemblez bien vos idées, vous aussi. Mais est-ce que vous pouvez nous aider? Oh, je serais ravi de le faire, évidemment, voyons. La porte pour aller au Pays d'Oz est un casse-tête et ses morceaux m'appartiennent. Est-ce qu'il va falloir qu'on les trouve et qu'on les assemble ensuite? Oh non, ce serait tout à fait impossible parce que ce sont des morceaux magiques. Par contre, moi, vous pouvez me refaire si vous voulez. Oh, avec grand plaisir. Bravo! J'aime beaucoup faire des casse-têtes. Bon, où est-ce qu'il est, ce nez? Ah, le voilà! Ça a l'air d'un nez, ça! Parfait! Regarde, voilà son nœud papillon! Et son bras? Où est-ce que ça va, ça? Réfléchissons. Là! En voilà d'autres! Et voilà le tout dernier morceau! Terminé! Vous avez été rapide. Personne ne m'a jamais assemblé aussi rapidement que vous. C'était très facile, monsieur Casse-Tête. Vous aimeriez sans doute retourner chez vous maintenant. Oh oui, aidez-nous, s'il vous plaît! C'est moi le plus gros casse-tête et je suis fier de pouvoir respirer. Je suis magique aussi, alors je vais vous faire une porte pour que vous sortiez. Et voici la porte magique qui vous ramènera au palais. Oh, merci, merci beaucoup, monsieur Casse-Tête! Oui, merci beaucoup! Je vous en prie, mesdemoiselles. Et merci à vous de m'avoir assemblé à nouveau. C'était très amusant. Je suis très heureuse de vous avoir rencontré. On s'est beaucoup amusé grâce à vous, vous savez. Revenez me voir si le cœur vous en dit. Je vous aurais fait fabriquer plusieurs nouveaux cassettes. Bon, maintenant je pense que je vais me laisser tomber en morceaux. C'est tellement une merveilleuse sensation de détente. Alors à la prochaine. Et restez d'un seul morceau, vous. On va essayer. Au revoir! Tu es prête? Allons-y. À 3, on saute, d'accord? D'accord. 1, 2, 3, saute!
C'est extraordinaire. On est de retour au palais royal. Mais où es-tu, princesse? Où es-tu, Ozma? Par ici, je suis ici, Dorothée. Au secours, sors-moi de là. Je suis coincée, au secours. Ne t'en fais pas. On est de retour au palais, tu vois? Ah, enfin! Où est-ce que vous étiez passé? J'étais inquiet. Tu ne me croiras pas. Mais je vais quand même essayer de te l'expliquer. On a simplement fait un petit voyage épouvantail. On te le racontera peut-être un jour. Hein? Quoi? Vous ne voulez pas me le dire? Désolée, c'est notre secret. Tu es d'accord? Oui, il faudra qu'Épouvantail se casse la tête pour le savoir. Petit coffret, grande aventure.